Merci à l'Institut multidisciplinaire de spécialisation d'organiser ce colloque et de m'avoir invité pour vous dire quelques mots. Gracias al Instituto Multidisciplinario de Especialización por haberme invitado para decir unas palabras. Je m'excuse de ne pas parler votre langue, Me disculpo de no hablar su lengua, mais je suis ravi d'être accompagné par deux charmantes personnes pero yo pour estoy l'occasion. muy contento de estar acompañado por dos encantadoras personas. Et je ne sais pas si je dois faire des progrès en espagnol parce que je devrais me priver de leur présence. Yo no sé si tendría que hacer cursos de español, Parce oui, que je devrais me priver de votre porque présence. si los hiciera me privaría de su presencia. D'autant plus que je vais vous parler de formation des adultes, pas seulement de formation des enseignants, Yo voy a hablar de formación de adultos, no solamente de formación de profesores. et je vous promets de ne pas parler plus d'une heure, traduction comprise. Yo les prometo que no voy a rebasar una hora, incluida la traducción. Je voudrais aborder trois thèmes. D'abord, vous dire quelques mots sur qu'est-ce que c'est que les histoires de vie Yo en voy- formation des adultes et dans la recherche. Yo voy a abordar tres temas. Primeramente, ¿qué es eso de historias de vida? Après, formación, Et dans la formation des en la formación y historias de vida. Le deuxième thème, ça sera le cœur de ma présentation, El segundo tema es el núcleo de mi presentación. c'est l'hypothèse qu'il y aurait actuellement une transformation profonde de nos parcours de vie. Es la hipótesis que tiene que ver con que hay una transformación en nuestro recorrido de vida, en nuestro camino de la vida, trayectoria de vida. Et cette hypothèse amène au troisième thème, Esta hipótesis conduce al tercer tema, qui est la question du pouvoir d'agir de l'adulte ou de son pouvoir d'action Es- dans son parcours de vie. es la cuestión del poder del adulto de actuar en su proceso, en su trayecto de vida. Alors, mes diapositives sont en français Sus diapositivas están en francés. et je pense que finalement, c'est davantage une aide pour moi que pour vous. Y yo pienso que es más una ventaja para mí que para ustedes. Mais au moment des questions, on va garder 20 minutes pour les questions à la fin. Vous pourrez dire si même en français, c'est une aide ou pas. Sí, sí, quoi? Mer? Même en français, c'est une aide. Sí, al final de la exposición ustedes me dirán si, aunque esté en francés, es de todas maneras una ayuda, porque se parece en algo al español, si ustedes ven las láminas. Alors, premier thème, c'est la diapositive la plus longue. El primer tema es la diapositiva más amplia. La question des histoires de vie, La cuestión de las historias de vida c'est la question que l'adulte se forme tout au long de sa vie par la vie qu'il mène. La cuestión de las historias de vida es la cuestión que es la pregunta que él se hace a todo lo largo de su vida, durante su vida misma. L'adulte ne se forme pas seulement à l'école quand il peut aller à l'école, El adulto no se forma solamente en la escuela cuando él puede ir a la escuela, mais il se forme par l'expérience de vie qui est la sienne. sino que él se forma a partir de la experiencia de vida que él va viviendo. Et dans la mesure où chacun d'entre nous a des expériences de vie différentes, Y en la medida en que cada uno de nosotros tenemos experiencias de vida diferentes,
Nous sommes chacun des êtres différents. Somos entonces seres diferentes. C'est le thème des apprentissages expérientiels. Es el asunto, la temática de los aprendizajes experienciales. Qu'est-ce que nous apprend l'expérience de la vie? ¿Qué es lo que nos enseña la experiencia de la vida? Et il ne s'agit pas de faire une philosophie générale, No se trata de hacer una filosofía general, mais de bien comprendre en quoi sino de comprender bien en qué l'histoire de chacun et de chacune la historia de cada uno y de cada una a formé chacun et chacune. ha formado a cada uno y a cada una. Alors, le problème, c'est comment approcher cette expérience. El problema es cómo acercarse a esta experiencia. Et depuis les années 70, Desde los años 70 il y a eu un lien se dio un lazo entre l'autobiographie entre la autobiografía et l'expérience de vie. y la experiencia de vida. Pour connaître l'expérience de vie d'une personne, Para conocer la experiencia de vida de una persona, il faut écouter son histoire. es necesario escuchar su historia. C'est la naissance du récit de vie. Esto es el nacimiento del relato de vida. Pas besoin d'être célèbre, No es necesario ser célebre, d'être une personnalité historique importante. no es necesario ser una personalidad histórica importante. Une personne ordinaire Una persona ordinaria a une vie qu'elle peut raconter. tiene una vida que puede contar. C'est donc la naissance du récit de vie. Esto es el nacimiento del relato de vida. Et je reprends le mot de mimésis, Yo retomo la palabra mimesis, qui est le terme d'Aristote, que es el término de Aristóteles pour rendre compte du récit. para dar cuenta del relato. Donc notre hypothèse de travail, c'est que le récit nous apprend des choses de la vie. Nuestra hipótesis de trabajo es que el relato nos enseña cosas de la vida. Premier point. Deuxième point, Segundo punto, quand une personne raconte son histoire dans un groupe, cuando una persona cuenta su historia en un grupo, quand les autres participants entendent le récit de la personne, cuando los otros participantes escuchan el relato de esa persona, ça leur pose des questions eso les plantea cuestiones, preguntas, que nous regroupons sous le terme de réflexivité. que nosotros agrupamos bajo el término de reflexividad. Pourquoi j'ai fait tel choix à un moment de ma vie? ¿Por qué yo opté por algo, elegí algo en un momento de mi vida? Pourquoi j'ai eu telle orientation? ¿Por qué yo tuve tal orientación? Quelles sont les personnes qui, à certains moments de mon histoire, ont eu une influence pour moi? ¿Cuáles son las personas que en un momento de mi historia tuvieron una influencia en mí? Est-ce que je suis bien certain que c'est cela que je voulais faire? Estoy cierto, tengo la certeza de que esto que hago es lo que yo realmente quería hacer o ser. Et plus largement, Más ampliamente, raconter son histoire contar su historia transforme la personne. transforma a la persona. En particulier au plan du questionnement En particular, desde el cuestionamiento sur ce qu'elle souhaite faire de sa vie, de sa formation future. lo que quiere hacer de su vida, de su formación futura. Donc le récit de vie n'est pas qu'un instrument pour connaître l'histoire de la personne, El relato de vida no es sino un instrumento
para conocer, pour connaître la historia de vida de la persona. Mais c'est un instrument que la personne peut saisir Pero es un instrumento que la persona puede tomar pour réfléchir sur son propre parcours de vie para reflexionar sobre su propio recorrido de vida et donc tout simplement ce qu'elle veut faire. y decidir lo que quiere hacer. Bon, ça va comme ça, ce rythme? ¿Está bien así en este ritmo? Si? Ou bien tout le monde va dormir dans 10 minutes? ¿O se van a dormir todos? Bon, balai. Ouf. Alors, évidemment, ça je vais passer très vite là-dessus, Yo voy a pasar rápidamente a otra cosa, mais nous sommes à l'université, nous faisons de la recherche pero nosotros estamos en la universidad, nosotros hacemos investigación et nous sommes, comment dire, très attentifs au récit. y estamos muy atentos al relato. C'est-à-dire que nous le prenons au sérieux. Nosotros lo tomamos seriamente. Il nous permet de connaître des formes de vie que nous ne connaîtrions jamais sans lui. El relato nos permite conocer formas de vida que no habíamos conocido nunca antes. Mais en même temps, nous savons que vivre sa vie Pero al mismo tiempo sabemos que vivir su vida et raconter sa vie, y contar su vida c'est deux choses différentes. son dos cosas diferentes. Et il n'est pas sûr que le récit Y no es seguro que el relato soit totalement transparent. sea totalmente Transparent. No es seguro que el relato sea totalmente transparente. Nous pensons même que, non pas que le récit transforme la vie, Nosotros pensamos no porque el relato transforme la vida, que el relato transforme la vida, mais le récit de vie garde certaines choses pero el relato de vida guarda algunas cosas et met de côté d'autres choses. y hace a un lado otras cosas. Non pas parce que les gens veulent cacher certaines choses, c'est No possible, no porque las personas quieran esconder algunas cosas, mais quand on raconte son histoire, pero cuando uno cuenta su historia, on va raconter ce qui a été important dans notre histoire. uno va a contar aquello que ha sido importante en su propia historia. On va, par exemple, pas faire la liste de tous les piments qu'on a pu découvrir dans sa vie. No, uno no va a contar la historia o va a contar todos los chiles que ha podido conocer en su vida, por ejemplo. Et c'est dommage. Lamentablemente. C'est dommage parce que j'ai compris que c'était important dans la vie. Yo comprendí que esto era muy importante. Donc, le récit, alors on essaye de bien décrire, hein, c'est très documenté depuis Aristote, comment fonctionne le récit. El relato, bueno, ha sido muy documentado desde Aristóteles cómo funciona el relato. Et on a le concept d'épreuve. Se tiene aquí el concepto de prueba. C'est-à-dire que le récit va choisir tout ce qui fait épreuve dans l'histoire d'une personne. Esto quiere decir que el relato va a rescatar todo lo que han significado las pruebas en la historia de una persona, no las pruebas de los niños, las pruebas de nosotros. Pruebas Voilà. de vida. Alors, c'est la diapositive la plus courte. La diapositiva más corta. Si, attends, non, attends, C'est la diapositive la plus courte, mais c'est le mot le plus long. Es la diapositiva más corta, pero la palabra más larga. C'est un exercice de prononciation pour nous, Es un ejercicio de pronunciación para nosotros, parce qu'il faut arriver à dire des standardisations sans bafouiller. porque es necesario decir
Desestandarización en español, ¿verdad? Es necesario decir desestandarización. Je suis navré de vous donner ce mot qui n'est pas joli du tout. Yo estoy Désolé. Triste. triste, desolado de decir esta palabra de desestandarización, que no es ni francesa ni mexicana ni de lengua española, castellana. Mais c'est l'hypothèse donc que nous faisons sur la transformation des parcours de vie. Pero es la hipótesis que nosotros hacemos sobre la transformación del recorrido de vida. C'est-à-dire l'hypothèse au plan historique, Una hipótesis desde el punto de vista histórico c'est que pour les générations passées, se refiere a que las generaciones pasadas, nées dans les années 10, 20, 30, 40, 50, que nacieron en los años 10 hasta el 50 del siglo pasado, il y avait des standards biographiques très puissants. había estándares biográficos muy poderosos, muy fuertes. Pour les générations nées ensuite, dans les années 60, 70, 80, Para las generaciones que nacieron después de los 50, o sea, del 60 en adelante, il y a toujours des standards, hay estándares, mais beaucoup plus fragiles, pero mucho más frágiles, beaucoup moins évidents, menos evidentes, et que les gens peuvent choisir ou refuser. y que las personas pueden elegir o refutar. Mais l'hypothèse, c'est que c'est un processus très général qui nous concerne tous, Pero la hipótesis es que se trata de un proceso muy general que nos concierne a todos, que nos toca a todos, nous ou nos enfants. a nosotros o a nuestros hijos. Voilà. Alors, ce sont des travaux réalisés par un Suisse de Suisse allemande qui s'appelle Colli Estos son los trabajos que hizo un suizo alemán que se llama Colli et que voulait dire standardisation biographique. para explicar qué quiere decir estandarización biográfica. L'idée, c'est qu'il y avait un ordre prédéterminé de séquences de vie La idea es que había un orden predeterminado de secuencias de vida. Je me forme, Yo me formo, je travaille, yo trabajo, j'ai une compagne ou un compagnon, yo tengo una pareja, etc. etcétera. Et cette temporalisation, Y esta temporalización avec des séquences, con secuencias, con base en secuencias, est reliée à une chronologie está ligada a una cronología très simple, muy, muy simple. et c'est le modèle ternaire biographique Es el modelo à trois étapes. terciario en 3 etapas. Je me forme quand je suis jeune, Yo me formo cuando soy joven, je travaille quand je suis adulte, yo trabajo cuando soy adulto, et quand je pars à la retraite, je cesse mon activité. y cuando yo me jubilo, ceso mi actividad. Ah voilà, mais j'ai un problème, c'est que ça... Non. ¿Hasta Ah, dónde? voilà, c'est reparti. Et donc, c'est ces 3 étapes qui sont en bouleversement. Estas 3 etapas son las que están en cambio, en movimiento, transformación. Par ailleurs, ces parcours de vie se faisaient le plus souvent d'une manière très locale. Además, este recorrido de vida se hacía de una manera muy local, Dans la même région. en la misma región. Et souvent, le parcours professionnel Y frecuentemente el recorrido profesional se fait dans le même secteur d'activité, se hacía en el mismo sector de la actividad voire parfois dans le même établissement. e incluso en la misma compañía, empresa, institución.
Maintenant, ça va trop vite. Voilà. Alors, je vais vous présenter maintenant une série de diapositives pour rendre compte du fait que ce modèle en 3 étapes se transforme. Yo voy a presentar ahora unas diapositivas para mostrar cómo este modelo de estandarización de 3 etapas se transforma. Alors, il va sans dire que ce que je vous livre là, ce sont des questions de recherche Lo que yo voy a decir ahora son cuestiones de investigación que nous nous posons dans le cadre suisse, français et européen plus largement. que nos planteamos en el marco suizo, francés, alemán, Et je le dis avec beaucoup de modestie et de prudence lo digo con mucha modestia y prudencia pour le contexte mexicain. para el contexto mexicano. Et la question est liée à votre propre observation. C'est est-ce que ces hypothèses sont crédibles pour Le Mexique. votre pays? Oui. Sí, la cuestión es que nosotros revisemos si estas hipótesis son creíbles para el caso de México. Alors, donc, je vais faire la liste des points Voy a hacer la lista de puntos, qui plaident pour la déstandardisation des parcours de vie. sí, Sí. en relación con la desestandarización de los recorridos de vida. Alors, le premier point fondamental, c'est l'éducation et la formation. El primer punto fundamental es la educación y la formación. Nous avons en Europe de plus en plus d'adultes qui, à 30 ans ou 40 ans, reprennent une formation approfondie. En Europa cada vez tenemos más adultos que después de los 30 años comienzan un proceso de formación. Et même, comme c'est le cas ici, quand on reste dans sa propre activité, E incluso, como es el caso de aquí, cuando uno se queda en su misma actividad, nous devons continuer à nous former y nosotros tenemos que continuar a formarnos pour résoudre les problèmes de l'époque actuelle para resolver los problemas de la época actual ou faire face à nos propres évolutions techniques de notre travail. o hacer frente a nuestra propia evolución Technique de notre travail. técnica. Bien, donc chacun sait que quand on se forme en étant jeune, ce n'est plus pour toute la vie. Todos sabemos que cuando uno se forma en la edad de la juventud, esta formación no puede alcanzar o permitir sobrevivir en toda la vida de trabajo profesional. Alors évidemment, c'est mon domaine, la formation des adultes, Evidentemente, mi campo es el de la formación de adultos, mais je ne crois pas évoquer un mirage ou une sorte de rêve. pero yo no creo recordar un milagro o un sueño. La formation, c'est toujours un temps clé de l'enfance et de la jeunesse, La formación siempre es un tiempo clave de la infancia y de la juventud, mais c'est aussi des moments fondamentaux de l'âge adulte. pero también es momentos fundamentales de la edad adulta. La formation n'est plus cantonnée dans la seule jeunesse, La formación ya no es nada más cuando uno estaba joven, elle se délocalise et va dans d'autres moments, sino que ahora va a otros momentos de la vida. et jusqu'à évoquer, enfin, je crois que, bon, c'est un peu une image facile. C'est une image facile que d'évoquer Es una imagen fácil de recordar les grands-parents a los abuelos qui vont apprendre Skype que van a aprender Skype pour communiquer avec leurs petits-enfants qui font des études. para comunicarse con sus Loin. nietos que van a hacer estudios en otro lado. Voilà. Donc, y compris à des âges respectables, Incluye también cuando en edades respetables, se former sera encore nécessaire pour la vie quotidienne. formarse será aún necesario para la vida cotidiana. Deuxième thème sur lequel je vais aller plus vite, c'est l'évolution
profonde des métiers et des professions. El segundo tema sobre el cual voy a trabajar rápidamente es L'évolution des la métiers. evolución, el cambio, el desarrollo, evolución de la profesión. On est passé de métiers où le corps, dans les métiers agricoles, est très utilisé, Transitamos de el trabajo manual où le corps est très donde el cuerpo tenía un lugar importante, el trabajo agrícola, où maintenant on utilise des machines, y ahora donde se utilizan máquinas, à des métiers où maintenant c'est la relation qui est la plus importante. a oficios o trabajos donde ahora la relación es lo más importante. Ces évolutions concernent tous les métiers. Esta evolución concierne a todos los oficios Et demande des efforts de formation de la part des adultes concernés. y reclama formación de la parte de los adultos que están ahí implicados. Alors le plus frappant, c'est qu'on a aussi actuellement Lo más impresionante es que también se tiene ahora des parcours professionnels à réorientation. recorridos profesionales que están en proceso de reorientación. Par exemple, un cas rencontré il y a 2 ans dans un séminaire Histoire de vie. Por ejemplo, un caso que yo encontré en un seminario de historias de vida. Sophie est enseignante, elle a 32 ans. Sofía es profesora y tiene 32 años. Elle est très appréciée dans son collège. Ella es muy estimada en su escuela, en su secundaria. On lui confie des classes réputées difficiles. Le dan clases, materias difíciles. Elle est heureuse, vit dans une petite ville qui s'appelle Cully, sur le lac Clément. Ella está muy contenta, vive en una ciudad que s'appelle comment? Cully, Que vive en una ciudad que s'appelle Cully, près du lac Clément. cerca del lago Clemente. C'est un coin merveilleux de Suisse romande que je vous recommande. ¿Cómo? C'est un coin merveilleux de Suisse romande. Que es un lugar maravilloso que les recomienda. C'est moins beau que Oaxaca, Que es menos bonito que Oaxaca, mais c'est Pero- pas mal. Et en Suisse, il y a des classes de neige, c'est-à-dire qu'on peut partir avec sa classe, faire une semaine de ski dans un grand chalet. Así que en Suiza se acostumbra irse una semana a hacer esquí en la montaña. Pour faire du ski, c'est Para- Yama une course d'école. Y se llama una carrera de Course d'école. una carrera de escuela. Si. Ok. Et donc c'est une histoire de vie. Le premier jour, Esto es una historia de vida. El primer día, en skiant avec les enfants, elle fait une chute et elle se foule la cheville. Sofía se cayó y se partió el tobillo. Et les jours suivants, elle reste dans le chalet et les enfants partent avec les moniteurs faire du ski. Y los niños se quedaron con el monitor y ella se tuvo que quedar con el tobillo roto en el chalet, en la casa. Et elle se met à réfléchir. Y ella se puso a pensar, Je suis heureuse dans mon travail, mais est-ce que je veux faire ça toute ma vie? yo estoy muy contenta en mi trabajo, pero quiero hacer esto toda la vida. C'est ce qu'elle raconte dans son récit. Esto es lo que ella cuenta en su relato. Et elle décide de revenir chez nous à l'Université de Genève Ella decide regresar a la Universidad de Ginebra pour faire en cours d'emploi para hacer un curso de formación, pour faire un master de formatrice d'adultes. para hacer una maestría en formación de adultos. Et cette année, Este año, elle a 36 ans, ella tiene 36 años. 4 ans plus tard. 4 años más tarde, Elle est responsable de formation ella es responsable de la formación dans une grande entreprise qui fabrique des montres
Ella es la responsable de una gran empresa que fabrica relojes à Bienne, en Viena, dans le nord de la Suisse. Dis-le. en norte de Suiza. ¿A Viena? Bienne, Bienne, Biel, Oh, Viena. si, peu importe. Al norte Enfin, de c'est pas Suiza. Vienne. C'est pas Viena, no es Viena, es otro pueblo de Suiza. Je vous dis tout ça parce que donc cette femme a quitté son métier d'enseignante Yo les digo esto porque esta mujer dejó su oficio de profesora, qu'elle aimait, que ella amaba, le gustaba mucho, dans lequel elle était compétente. en el cual ella era muy competente. Tous les matins, elle prend le train, elle a 1 heure de train pour aller à Bienne, qui est dans le brouillard. Todas las mañanas tiene que tomar un tren y el cual hace 1 hora para llegar a la ciudad o el pueblo donde Et trabaja. cette question me paraît très actuelle Esta cuestión me parece muy actual de ce qu'en Europe, nous voyons comme souhait par rapport à sa propre existence. Oui, en Europa vemos, on voit quoi? comme souhait ou désir par rapport à sa propre existence. Deseo con respecto a su propia existencia. Alors, ça, c'est dans la vie professionnelle. Esto pasa en la vida profesional. La vie professionnelle, soit nous oblige à nous adapter La vida profesional nos obliga sea a adaptarnos du fait des évolutions des métiers, frente a las evoluciones del oficio, de la profesión, soit des gens essayent d'autres métiers dans leur vie. o que las gentes desean otros oficios, otras profesiones en su vida, o sea, cambian de profesión. Nous avons peu d'informations sociologiques sur ces bifurcations. Nosotros tenemos poca información sociológica sobre esta bifurcación. Ce sont des études très compliquées à faire. Son estudios muy complicados a desarrollar. Les appareils statistiques des pays Los aparatos estadísticos de los países enregistrent qu'il y a tant d'enseignants, tant de formateurs, tant de comptables, indican etc. cuántos profesores, cuántos contadores, etcétera, Mais n'enregistrent pas les changements. pero no registran los cambios de profesiones. Maintenant, avec cette diapositive, j'aimerais aborder la vie personnelle, Con esta diapositiva yo quiero abordar la vida personal, avec simplement 2 points. simplemente con 2 puntos. Continúo. Bien. Le premier point, donc la vie personnelle. El Oui. primer punto, perdón, la vida personal. Le premier point, c'est que la parentalité, c'est-à-dire le fait d'avoir des enfants, El primer punto es que la paternidad, el hecho de tener hijos, du fait de l'évolution des mentalités, dada la evolución de las mentalidades, de la contraception, del control natal, si, et le fait que les études sont de plus en plus longues pour beaucoup de gens, et en particulier beaucoup de femmes, y el hecho de que los estudios son cada vez más largos, en particular para las mujeres, fait que l'âge de l'arrivée du premier enfant, quand il y a un enfant, est de plus en plus tardif. hace que la llegada del primer hijo, cuando hay hijos, es cada vez más postergada. En France et en Suisse, l'âge moyen, c'est 27 ans. Pour la femme. En Francia y en Suiza la edad del primer hijo es 27 años para las mujeres. Voilà. Mais surtout, le changement considérable, c'est l'évolution du nombre des divorces. Pero también un cambio notable es el aumento en el número de divorcios. Alors, je ne sais pas quelle est la situation dans le canton de Oaxaca. ¿No sabe cuál es la situación en el estado de Oaxaca? Très grave. C'est très grave. Muy grave, dicen. Non, 0 divorce. 0 divorcios. En Suisse, c'est une calamité. En Suiza es una verdadera calamidad, ahí están las cifras. Alors, il y a les chiffres sur les
diapositive, en l'an 2000, on comptait 40% de divorces. En el año 2000, como ven en la diapositiva, se Eh. contaron 40% de divorcios. 2008, on est à 47%, En el 2008 llegamos a et ce 47 chiffre continue d'évoluer. y la cifra continúa evolucionando. Ça veut dire donc qu'il est de plus en plus fréquent d'avoir affaire à des familles recomposées, Lo que quiere decir que cada vez es más frecuente que tengamos que ver, que enfrentarnos con familias recompuestas. et si vous voulez, quand on était enfant de divorcés dans les années 60, on avait l'impression d'avoir une tare. Sí, en los años 60, si ustedes se recuerdan, cuando uno era hijo de divorciados, tenía la impresión de estar marcado. Maintenant, c'est un oui, un non, c'est moitié-moitié. Ahora pues es una cosa natural, 50% y 50%. Et au mois d'octobre, j'ai eu dans un récit tout à fait charmant. En el mes de octubre tuve acceso a una descripción C'est lié à Manon, que se llama Manon, a un et qui dit, texto. Que se llama je dis juste le verbatim de 2 phrases. J'ai 12 ans, mes parents divorcent, que nada más refiero unas frases. Tengo 12 años, mis padres se divorcian, je commence à avoir des bonnes notes à l'école. comienzo a tener buenas notas en la escuela. Je vous promets que c'est vrai. Les juro que es cierto, Incroyable. increíble. Et c'est vrai que dans son parcours, elle est fille unique, ses parents se disputaient beaucoup. Es cierto que en su trayectoria de vida, como hija única, sus padres peleaban constantemente, C'est comme ça qu'elle le dit. y así lo dice ella. Et incontestablement, dans sa scolarité et puis ensuite dans son parcours universitaire, Y sin duda en su escolaridad y más tarde en su desarrollo universitario, on voit bien que le divorce de ses parents correspond à un nouveau développement pour elle. se ve muy bien que el divorcio de sus padres corresponde con un nuevo desarrollo en su vida. Alors, on est bien d'accord que les divorces ne sont jamais roses. Estamos de acuerdo en que los divorcios nunca son color de rosa, Mais il n'est pas nécessaire de les noircir davantage. pero no es necesario tampoco ennegrecerlos. Et ça pose la question que dans la vie de l'adulte, Y plantea la cuestión en relación con la vida del adulto. on a un deuxième grand facteur de déstandardisation. Es decir, se plantea la cuestión que en la vida del adulto tenemos un segundo factor de desestandarización. Vous voyez, ce parcours de vie adulte dans le cadre d'un couple unique, Esa trayectoria de vida en el marco de una pareja única. ce n'est plus une réalité majoritaire, No es ya una realidad mayoritaria. c'est une réalité pour la moitié d'entre nous. Es una realidad para la mitad de entre nosotros, Mais pour l'autre moitié, en Suiza en todo caso. Pero para la otra mitad il y aura des facteurs de transition habrá factores de transición très grands. muy grandes. Un autre point sur lequel je vais passer très vite, mais on a une réalité d'immigration très importante dans le contexte genevois. Sí, otro punto sobre el cual pasaré rápidamente tiene que ver con un tema importante en el contexto genovés, que es la inmigración. Et les parcours de vie sont de plus en plus des parcours de vie qui changent de région selon l'évolution Sí. professionnelle. Las trayectorias de vida son cada vez más trayectorias que se basan o que están ligadas a cambios regionales por cambios profesionales. J'essaye de zapper, mais je n'y arrive pas. ¿No? Je ne sais pas si j'abandonne. Non. Alors.
Bon, si je résume les choses, Resumiendo, on a 3 grands facteurs de déstandardisation de la vie. tenemos 3 grandes factores de Donc, desestandarización de la vida. Le premier, c'est la formation qui n'est plus seulement dans la jeunesse. La primera es la que comentábamos, que la formación ya no corresponde nada más a la juventud. Le second facteur, c'est ce qui se passe dans la vie professionnelle. El segundo factor es lo que sucede en la vida profesional. La vie professionnelle change beaucoup et je dois me former pour faire face à ces changements. La vida profesional cambia mucho y entonces debo formarme para enfrentar estos cambios. Mais de plus en plus de gens changent de fonction, changent de statut. Cada vez más personas cambian de estatus, cambian de profesión. Et troisième facteur de transformation, dimension personnelle et familiale. Y el tercer factor de transformación es la dimensión personal y familiar. Alors, on assiste donc à des vies où la question des transitions est de plus en plus présente. Entonces asistimos a vidas en donde la cuestión de la transición es cada vez más importante. Mais même le mot transition, qui est connu, qui est habituel, Incluso la palabra transición, que es muy común, muy habitual, par exemple, le fait de la jeunesse, de passer de la jeunesse à l'âge adulte, est une transition connue qu'on peut bien décrire. por ejemplo, la transición que significa el paso de la juventud a la vida adulta, pues es una tradición bien conocida y que se puede describir con claridad. Mais ce qu'on essaye de comprendre dans les récits de vie, c'est que ce terme de transition n'est pas suffisant. Pero lo que tratamos de analizar en las trayectorias de vida es que ese término de transición no es suficiente. Certes, quand un couple se sépare, on peut dire que c'est une transition. Ciertamente, cuando una pareja se separa, podemos decir que se trata de una transición. Certes, quand Sophie change de métier, Ciertamente, cuando Sofía cambia de on peut dire oficio, que c'est une transition. también podemos decir que es una transición. Voyez, mais ce n'est pas une transition attendue, comme celle de devenir adulte quand on est jeune. Pero no es esa transición esperada como aquella de convertirse en adulto después de la juventud. Ou bien la transition de passer à la retraite, de cesser son activité quand on est une personne âgée. Como tampoco, como tampoco se parece a esa transición que implica el pasar de la vida adulta a el retiro, la jubilación. Alors, les sociologues utilisent le terme de bifurcation. Entonces, los sociólogos utilizan este término de bifurcación, C'est le même mot en espagnol. sí, Donc de bifurcation pour rendre compte de ces transitions inattendues. para dar cuenta de esta transición que no era la esperada. Hein? Quand je suis jeune, je sais qu'un jour il faudra que je travaille, Cuando soy joven ya sé que un día tendré que trabajar, mais quand je me marie, je ne me dis pas que je sais qu'un jour il faudra que je divorce. pero cuando yo me caso no necesariamente digo que sé que un día me voy a divorciar. Quand il y a dans une trajectoire de couple ou dans une trajectoire professionnelle, Cuando en una trayectoria de pareja o en una trayectoria profesional une modification d'orientation, on parle de bifurcation. On allait par là, hay una modificación de orientación, es cuando hablamos de bifurcación. alors évidemment, l'adulte contemporain est un adulte qui est plus fragile. El adulto contemporáneo es un adulto más frágil, Il a plus de choix. tiene más posibilidades de elección. Qui peut dire, si j'ai la possibilité de changer de travail Que puede decir, si tengo la posibilidad de cambiar de trabajo et de faire de nouvelles expériences, y de tener nuevas experiencias, pourquoi ne pas le faire?
¿por qué no hacerlo? Mais du coup, on a des parcours de vie qui s'appuient davantage sur l'initiative de l'adulte. Entonces tenemos de pronto trayectos de vida que se basan más sobre la decisión del adulto. Si. Alors, juste quelques mots pour clore cette seconde partie. Algunas palabras para concluir esta segunda parte. Quand les gens racontaient leur vie dans les années 70-80, Cuando las gentes platicaban sobre su vida en los años 70-80, leur préoccupation générale, su preocupación general c'était que pour eux, se former, c'est s'émanciper de l'éducation reçue. Cuando estas personas hablaban en esos años, para ellos formarse quería decir emanciparse de una educación que habían recibido. Comme si l'éducation que j'avais reçue m'avait aliéné. Como si la educación que yo había recibido me hubiera Et alienado. que me former à l'âge adulte, Y que formarme en la edad adulta, c'est, comment dire ça, emancipación, m'affranchir de cadres que j'estime trop étouffants. la formación era entonces como liberarme de un marco demasiado asfixiante. Tu reprendras l'exploitation agricole. Tú vas a volver a la explotación agrícola. Je ne veux pas conduire le tracteur. Ya no quiero conducir el tractor. Ou bien ta place, c'est derrière les fourneaux. O bien tu lugar está atrás de los hornos. À faire la popote, à faire la cuisine. Hacer la cocina Dans les parcours des femmes, en el trayecto de las mujeres. cette question de l'émancipation par la formation Esta cuestión de la emancipación por la formación est une question en Europe très investie. es una cuestión que en Europa investi. Si. Es una cuestión que en Europa Si. Mais pas qu'en Europe. mais qu'est-ce que tu as dit? Est investi. Bueno, que hay muchos trabajos sobre esta cuestión de la emancipación de las mujeres en su formación. Voilà. Donc, dans les années 90-2000, En los años 90 y el principio del siglo, los años de 2000, la question n'est plus l'émancipation. la cuestión ya no es la emancipación. Les gens se sentent, enfin, je parle toujours dans le contexte français, suisse que je connais, En el contexto suizo, francés, europeo que él conoce, les gens se sentent davantage abandonnés. las gentes se sienten cada vez más abandonadas. Fais ce que tu veux, Haz lo que quieras. débrouille-toi. Arréglatelas como puedas. Vous voyez, l'Église est beaucoup moins présente. La iglesia cada vez está menos presente. Pendant un temps, les partis politiques ont été aussi moins présents dans la vie des gens. Los partidos políticos están menos presentes en la vida de las personas. Et les rôles, qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Y los roles de lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, C'est moins clair. ya son menos claros. Donc, les questions, quand les gens racontent leur histoire, Y la cuestión es que cuando las personas cuentan su propia historia, c'est de trouver des cohérences. buscan reconstruir la coherencia en esta historia. Finalement, qu'est-ce qui est une constante dans mon histoire? ¿Qué es lo que es una constante en mi historia? Qu'est-ce qui a été important pour moi? ¿Qué fue lo que realmente fue importante para mí? Actuellement, et c'est le troisième point que j'aimerais introduire, Actualmente, y ese es el tercer punto que quiero introducir en mi plática, c'est que les gens se demandent qu'est-ce qu'ils veulent faire vraiment es que las personas se preguntan qué es lo que realmente quieren hacer et comment ils peuvent agir. y cómo pueden actuar. Et donc, ils racontent leur histoire, mais ils écoutent les histoires d'autrui Entonces cuentan su historia, pero escuchan las historias de otros, en ayant cette préoccupation de comment ils se sont débrouillés, comment je pourrais me débrouiller moi. teniendo en mente esta preocupación, cómo los otros se las arreglaron y cómo yo me las puedo arreglar. Alors,
si vous avez encore un petit peu de force, là, c'était le moment un peu long de l'exposé, je m'en excuse. Si tienen todavía un poco de fuerza, J'aimerais terminer un peu plus vivement et j'imagine que pour vous, être assis depuis 3 heures, c'est... quiere terminar de una manera muy ágil y para ustedes seguramente estar sentados 3 horas, tal vez nos va a proponer un ejercicio de calistenia. Donc je compatis et je vais essayer de rassembler et de faire bref. Mais donc, Va a ser breve. quand les gens racontent leur histoire, Cuando las personas cuentan su historia, c'est maintenant beaucoup dans l'ordre de qu'est-ce que j'ai envie de faire. es mucho en el ámbito de qué es lo que quiero hacer. Et je retiendrai 2 termes par rapport à cela. Y voy a retener 2 términos en relación con esto. Le premier terme nous vient de, comment dire, la lutte des Noirs aux États-Unis d'Amérique pour leur autonomie civique. El primer término nos viene de la lucha de los negros norteamericanos cuando peleaban por sus derechos civiles, Et c'est le terme d'empowerment, y es el término del empoderamiento. c'est-à-dire comment la personne peut développer des capacités d'agir par rapport à sa propre vie. Y es cómo es que la persona puede tener la capacidad de actuar Et c'est de repérer dans son histoire y encontrar en su propia historia à quel moment elle a été capable de prendre des initiatives en qué momento fue capaz de tomar la iniciativa et de poser des actes qui sont ses propres choix. y realizar actos que son fruto de su propia elección. Alors, ces points sont absolument cruciaux. Ces points sont absolument essentiels. Estos puntos son esenciales Parce qu'on a le passage où la personne subit porque tenemos el paso, digamos, en la etapa en el cual la persona sufre, digamos, no es activa, sino es pasiva. et on n'a pas choisi la famille dans laquelle on est, on n'a pas choisi le pays dans lequel on est. No se elige la familia en donde se nace, ni el país en donde se nace. Et au fond, tout le projet éducatif, c'est de permettre une certaine autonomie chez le Y en sujet. realidad el proyecto educativo es D'accéder à une certaine autonomie. justamente consiste en acceder a una cierta autonomía. El segundo término importante no, Mince. L'exposé aurait pu se terminer très vite. se hubiera podido terminar muy rápido la plática. Donc le deuxième terme important pour rendre compte de cette question du pouvoir d'agir Entonces, el segundo término importante para dar cuenta de este poder de actuar nous vient des travaux de Paulo Freire au Brésil. nos viene de los trabajos que ustedes conocen de Paulo Freire en Et Brasil, c'est bien sûr celui de conscientisation. y es el de concientización. C'est-à-dire, l'idée, c'est que si, en faisant mon récit, je prends conscience Y la idea es que si al hacer mi relato yo tomo conciencia de certaines déterminations de ciertas determinaciones qui ont contribué à ma propre histoire, que han contribuido a mi propia historia, alors avec cette conscience-là, entonces con esta conciencia j'aurai plus de pouvoir d'action. sur mon tendré, histoire. tendré más poder de acción sobre mi propia historia. Alors, en conclusion, sur ce thème de la gentilité, Entonces, en conclusión sobre este tema de du pouvoir d'agir, del poder de acción. le premier point que j'aimerais aborder, c'est celui des épreuves. El primer punto que yo quisiera abordar es el de las pruebas. Quand les gens racontent leur histoire, ils racontent des expériences qui souvent ont été difficiles pour eux. Cuando las gentes cuentan su propia historia, con frecuencia cuentan las experiencias que han sido difíciles.
Dans certains cas, c'est pourtant ces expériences négatives Y en ciertos casos son estas experiencias negativas qui ont joué un rôle considérable dans leur qualité humaine. las que han jugado un papel considerable en su calidad de ser humano. Si vous voyez notre contradiction, parce que personne ne peut souhaiter de vivre, de faire vivre des expériences négatives. Ahí hay una contradicción porque nadie puede desear a otro que viva experiencias negativas, Mais en même temps, ce sont ces expériences négatives pero al mismo tiempo son esas experiencias negativas qui ont contribué à humaniser la personne. las que contribuyen a humanizar a la Et persona. c'est la dernière ligne de la diapositive. Esta es la última línea de la diapositiva. On pourrait même parler de contre-processus. Podríamos hablar de un contraproceso. Vous vous rappelez de Démosthène, ¿Se recuerdan ustedes de Demóstenes, qui était un orateur grec célèbre de la période antique el célebre orador griego de la antigüedad, et qui bégayait que tartamudeaba et qui avait d'énormes problèmes d'élocution? y tenía pues enormes problemas de locución? Et la légende raconte qu'il se mettait des cailloux dans la bouche La leyenda cuenta que se metía piedras en la boca et qui parlait contre la mer, enfin l'océan. y hablaba frente al océano. Et finalement, il est devenu l'un des plus grands orateurs grecs, Y se convirtió en uno de los más grandes oradores. sans provocation, Sin provocación, vont être contre-productifs. van a ser contraproducentes. On a eu beaucoup de travaux en Europe sur la résilience. En Europa tenemos muchos trabajos sobre la resiliencia. Pourquoi certaines personnes, dans certaines situations difficiles, ¿Por qué ciertas personas en situaciones difíciles savent se battre saben pour pelear surmonter, para remontar, para superar? mais on se rend compte dans les récits de vie Pero nos damos cuenta en estos relatos de vida que ces résiliences que esta resiliencia ne sont pas un élément de caractère. Il y aurait des personnes résilientes comme il y a des personnes blondes et brunes. no son elementos del carácter. Hay personas con Ou avec resiliencia, les yeux bleus et les como hay personas güeras o con ojos azules o morenas. Mais la résilience est une construction biographique La resiliencia es una construcción biográfica qui a été permise que ha sido posible par des expériences successives surmontées. por experiencias sucesivas superadas. J'avais promis que je m'arrêterais au bout d'une heure. Cette heure est arrivée. Prometió que se detendría a la hora y ya se cumplió la hora. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Les agradece muchísimo su atención.